Alors pour intégrer la prépa BCPST, il faut évidemment être attiré fortement par la biologie parce que c'est la thématique principale de la prépa. Mais il faut être d'une manière générale quand même avoir un profil homogène en sciences. Aimer aussi bien la biologie que la chimie, que les mathématiques, la physique. Ce qui me plaît au-delà des matières dans la BCPST, c'est surtout l'orientation dans les secteurs du développement durable, de l'écologie ou même de la nature en général. Ici, je suis venue en prépa BCPST parce que j'aimais bien du coup cette manière d'avoir beaucoup plus de matières, continuer la SVT, faire des maths, physique, enfin beaucoup de polyvalence. 8 heures pour les SVT, 8 heures pour les mathématiques, 7 heures pour la physique-chimie. Il faut compter ensuite 2 heures de français et 2 heures d'anglais par semaine, plus un petit peu d'informatique. À côté de ça, il faut rajouter tout le travail personnel à la maison. Il y a un volume de travail relativement important, ce qui fait qu'on conseille aux élèves, lorsque c'est possible, d'être plutôt sur place. Et c'est vrai que pour ça, l'Institut d'Alzon propose 3 résidences. Une sur l'établissement, à l'intérieur de l'établissement, et les 2 autres qui sont vraiment à 2 minutes à pied, plus un internat. Ça favorise donc une synergie entre les étudiants à l'intérieur de la classe ou entre première et deuxième année. On est une classe assez soudée, c'est un vrai avantage parce que du coup tout le monde travaille avec tout le monde et si on a des questions, on a besoin d'aide ou tout ça, ça va très vite. Donc notre rôle c'est de les accompagner si vraiment ils ont du mal à se mettre au travail ou ne savent pas comment travailler, de leur donner des pistes pour les aider, aussi bien au niveau de compréhension mais aussi au niveau un peu psychologique parce que ce sont des années difficiles. Alors à l'Institut d'Alzon, on a la chance d'avoir plusieurs salles de laboratoire équipées pour les CPG. Donc là, vous êtes dans une des salles qui sont plutôt orientées pour les TIPE, donc les travaux d'initiative personnelle encadrés. Ces 4 salles de laboratoire sont organisées autour d'une réserve centrale et donc on est relativement plutôt bien équipés. Il y a exactement 3 concours différents. Donc il y a la banque Agroveto avec les concours vétérinaires et les écoles d'agronomie. Il y a une deuxième banque d'épreuves qui s'appelle l'épreuve G2E. Donc là, c'est d'autres écoles qui sont pour la plupart tournées vers l'environnement et la géologie. Et le dernier gros bloc, c'est les ENS, donc l'école normale supérieure. Même si on échoue nos concours, dans tous les cas, on a un plan B. Soit on va à la fac, soit on a ces écoles sur dossier. Et dans tous les cas, on aura un métier. Donc pour sécuriser les parcours, on va avoir des partenariats avec l'université de Nîmes afin que les étudiants puissent avoir des équivalences. En cas de non-réussite au concours, les étudiants ont la possibilité de rentrer à la faculté de Nîmes en licence de biologie. Si par contre j'ai pas vétérinaire, je partirais je pense dans la biologie, donc sûrement pour des études d'ingénieur pour finir un chercheur dans la biologie ou surtout la microbiologie. J'aimerais justement rentrer dans l'école nationale supérieure de géologie à partir du concours G2E. Moi, c'est vraiment l'environnement et être utile au sein de cette planète. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme autre métier à part vétérinaire? On peut devenir ingénieur, donc ingénieur en agronomie, ingénieur dans l'environnement. Donc il y a énormément d'écoles et après d'autres basculent, même dans des agronomies chimie et d'autres basculent dans le domaine de la santé. Donc la BCPST, c'est bien la prépa la plus pluridisciplinaire qui fait une carte visite exceptionnelle pour accéder à différents métiers.